Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la quinzaine du 1er au 15 juillet 2021. Alors le tirage est fait à partir d'énergie générale, donc bien entendu, comme je vous le dis à chaque fois, ça ne parlera pas à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire, pourquoi pas. J'aime avoir vos précisions et puis je pense que ça peut en aider d'autres. Ça peut également m'aider pour les prochains tirages. Le fait de liker la vidéo m'aide également à transmettre encore plus ces messages, en tout cas à plus de personnes, et ça m'encourage énormément à continuer. Donc déjà, merci à toutes les personnes qui me suivent actuellement et qui likent les vidéos, qui aussi me donnent des précisions, pensent à m'écrire, que ce soit par mail, sur Instagram, peu importe, ça me fait toujours plaisir. D'ailleurs, en barre d'infos, eh bien, vous pouvez me contacter si besoin. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram, mais également réserver une consultation sur mon site. Le lien est donc en barre d'infos comme je vous l'ai dit et c'est tout simple, c'est les12oracles.com, donc je pense que vous pouvez trouver très facilement. Alors les lions, on va regarder l'énergie principale de cette période pour vous. Alors, à chaque fois vous ne me voyez pas, j'essaie de vous montrer un peu comment je prends les cartes. Ok, votre énergie ici c'est la 7 de bâton. 7 de bâton en inversé, donc une petite nuance bien entendu. Pour moi, là, durant cette période, vous pouvez être plein de doutes, d'hésitations et dans l'incapacité de surmonter les défis. De vous dire, ok, je vais faire face au problème. Je vais trouver une solution. Là, c'est compliqué. Vous avez peut-être besoin que des personnes interviennent, que des personnes vous aident. Et je ne sais pas si vous allez être capable de le faire. Peut-être que pour certains, oui. Peut-être que pour certains, non. Mais ça, c'est vraiment parce que, ok, il va falloir être courageux, il y a des difficultés. En plus, vous savez plus donner de la tête. Donc, je vais pas vous dire que c'est pas une semaine très facile, mais c'est une semaine peut-être de défi, une semaine où il va falloir peut-être plus se bouger que le reste du temps. Je vais regarder quand même la carte qu'il y a ici. Bon, c'est pas quelque chose, je pense, qui vous tient à cœur. Hein. C'est difficile. Ouais, vous êtes dans le flou total. Ça, c'est compliqué. Vous êtes dans le flou. Vous êtes dans des choses, des situations qui n'avancent pas. Ça peut être relationnel en plus de ça. Alors, je pose un peu les cartes. Je pose les cartes sur le côté, mais on garde quand même cette énergie en tête. Du coup, je laisse ça ici. Je vais commencer par l'oracle des miroirs. Et puis ensuite, on verra ça plus tard. Alors, comme ça, c'est très bien, je pense. Bon, le compromis. Ouais, vous avez besoin là de voir quelque chose avec une personne. En dos de deck, on parle d'étranger. Ici, avec la carte de l'étranger, je vois plutôt les différences. Quelque chose qui peut-être pendant longtemps vous a éloigné de quelqu'un ou de quelque chose. Et pour le coup, là, vous avez une décision à prendre par rapport à cette différence. C'est pas forcément juste de la distance, une distance géographique. C'est quelque chose qui vous chamboule un petit peu. Ouais, c'est pas dans votre habitude ou alors c'est pas le genre de personne ou de choses qui vous correspond habituellement ou quelque chose comme ça. Et c'est les différences ici qui peuvent mettre le bazar. Ouais, moi j'ai l'impression que ici, si vous ne savez pas vous mettre d'accord avec une personne, si vous ne savez pas trouver un terrain d'entente, trouver de solution, c'est parce que vous avez du mal à percevoir les choses avec clarté, avec lucidité ici, avec la clairvoyance. Bon, on a la distance. Hein. Attention, ici, il y a quelque chose qui se joue au niveau géographique, cette distance, une prise de distance, quelque chose comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai l'impression qu'au contraire, il peut y avoir le fait d'aller de l'avant ou d'aller vers une personne plutôt que le contraire, plutôt que le fait de se rétracter. Alors, par exemple, même si pour l'instant, vous pouvez pas aller voir une personne ou aller quelque part, alors, je suis désolée, j'avais pas mis mon micro, donc le son doit pas être terrible. Il faut savoir qu'actuellement, justement, vous étiez en train de voir
tout en négatif ou justement pas savoir quoi faire par rapport à tout ça, par rapport à cette situation qui peut être compliquée au niveau relationnel ici. Et puis j'ai cette impression où justement vous allez essayer de réfléchir à cette distance, réfléchir à quoi faire, pourquoi, comment, qu'est-ce qui serait bon pour vous pour sortir de ça, pour vous sentir mieux. Moi, je vois plus de la réflexion par rapport à cette distance plutôt que quelqu'un qui tout de suite saute dans sa voiture et commence à aller vers quelqu'un ou vers quelque chose qui lui tient à cœur. Avec la chance, justement, vous voyez, il y a cette idée où vous réfléchissez à tout ce qui vous éloignait de cette personne à la base, que ce soit géographique ou non. Et enfin, vous vous dites, mais finalement, je dois voir les choses du bon côté. Alors, je vous dis vous, mais à chaque fois, je le répète très souvent, vous pouvez inverser. Hein. Ça peut être la personne face à vous qui ressent tout ça. Et donc voilà, vous voyez vraiment selon votre situation. Là, on a quelque chose par rapport à la séparation. Il y a cette idée de voir par rapport à cette séparation ce que vous pourriez faire. Admettons que ce soit vous en train de vous séparer, ou vous mettre d'accord, une séparation d'un commun accord, et voilà. Admettons que ce soit une personne ici qui se sépare, peut-être voir avec cette personne pour ne pas entamer une relation trop rapidement suite à cette séparation. Alors c'est vraiment des exemples que je vous donne, c'est à vous de voir, mais moi j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette idée de se mettre d'accord par rapport à cette séparation et qu'elle soit sentimentale ou professionnelle. La séparation professionnelle, ça serait la rupture d'un contrat, le fait vraiment de quitter peut-être votre service, d'aller dans un autre, de séparer un peu les choses ensemble. Il y en a un qui travaille dans un service, l'autre dans un autre, vous voyez. Donc c'est vraiment à vous de voir ce qui se passe dans votre vie et de mettre ça de façon à ce que ça matche avec ce tirage, bien entendu. De voir de quelle façon est-ce que ça résonne pour vous. Même si, bien sûr, on ne vous demande jamais dans les tirages, en tout cas moi je ne vous demande pas à tout prix d'y retrouver votre situation si ce n'est pas quelque chose d'instinctif. Donc il faut vraiment un juste milieu. Bon, moi j'ai l'impression que cette séparation c'est quelque chose qui n'arrive pas réellement. Vous vous dites que s'il y avait cette séparation, quelque chose serait possible ou quelque chose pourrait se faire. Malheureusement, il n'y a jamais de retour par rapport à cette séparation. Ça n'arrive pas réellement. Donc on est plus sur quelque chose qui doit s'arrêter, un sacrifice à faire qu'un sacrifice qui a déjà été fait et qui peut être un problème. Au contraire, vous avez besoin de ce sacrifice, c'est très important ici. Car il y a des conséquences à tout ça et du coup les conséquences suite au sacrifice seraient peut-être plus avantageuses et bénéfiques pour vous que celles qu'il y a actuellement en vous obstinant ou avec la personne face à vous qui s'obstine dans une histoire ou dans quelque chose qui ne lui convient pas ou plus. Vous voyez, ici on a la réunion. Pour l'instant, encore une fois, je vous disais, la réunion, c'est pas forcément pour tout de suite, c'est peut-être en préparation. Mais c'est possible que pour certains, il y ait cette énergie de retrouvailles, mais de retrouvailles assez importantes, comme une discussion qui serait assez intéressante, intense, pas dans l'énervement, l'excitation, mais plus une discussion très sérieuse, carrée, formelle. Ok, on va faire ça, en prenant du recul, en ne disant pas des choses comme ça sur un coup de tête. Ici, c'est vraiment une discussion qui serait très réfléchie. Avec la réunion, on peut voir là même un rendez-vous pour certains. Alors peut-être que ce sera avec plus de légèreté pour celles et ceux qui auraient date ensemble, bien sûr. Mais moi, je vois quand même quelque chose où soit la réunion, ça se passe autour d'une table, au restaurant, en tête-à-tête, peu importe. Bon, après, ça dépend de la situation. Si c'est avec vos collègues, ce serait peut-être quelque chose avec plusieurs personnes. Soit la réunion, c'est vraiment le fait de vous retrouver, que ce soit en face ou non, que ce soit par message ou non. Pour l'instant, c'est vrai qu'on est plus sur quelque chose de physique. Alors, c'est possible que vous puissiez aller vers cette rencontre. Peut-être que c'est pas pour tout de suite, mais que petit à petit, vous êtes en train d'y aller. Mais pour certains, ça peut être juste une discussion, même par message. Hein. Et vous voyez, c'est intéressant parce que, alors je vais pas vous dire que les cartes précédentes étaient très sombres, pas forcément, mais ici on est quand même sur des cartes qui sont encore plus lumineuses et concrètes avec cette chance et l'amitié. Moi je vois vraiment comme un lien qui n'a jamais été réellement rompu, je vois vraiment des personnes qui se retrouvent, des personnes qui retrouvent leur situation amicale alors que ça c'était quelque chose qui avait peut-être été perdu, un côté un petit peu plus convivial, chaleureux, de l'amusement, des sourires, de la gentillesse, de la bienveillance, un attachement également, mais un attachement peut-être plutôt sain. Le fait d'être là pour l'autre ici est intéressant. Moi j'ai cette impression où enfin vous pouvez saisir cette chance, où la personne face à vous la saisir, et c'est vis-à-vis de vous hein, pour le coup, et ça y est, vous êtes à nouveau soudés, vous êtes à nouveau liés. Enfin, on peut être sur un beau tirage de retrouvailles ici, c'est possible. Hein. Même s'il y a un sacrifice à faire à côté,
que ce soit quitter votre lieu de vie ou peu importe, moi je vois quelque chose de très agréable à vivre ici. Encore une fois, si c'est professionnel, vous pouvez voir là une belle entente avec vos collègues. C'est vrai que très souvent, j'imagine plus quelque chose de relationnel avec des amis, et voilà, parce que c'est ce qui parle le plus souvent finalement aux autres personnes qui regardent le tirage, donc c'est ce qui me vient en premier. C'est également le plus simple pour vous expliquer, pour vous donner des exemples, mais c'est vrai que vous pouvez voir là une relation qui s'améliore au travail. Ouais, vous voyez les accusations sur la séparation. Pour moi, cette séparation, c'est quand même quelque chose qui est bénéfique, qui vous fera du bien, qui doit vous faire du bien. Donc, c'est important qu'il y ait une distance de mise. Autant il y a une distance dans ce tirage, autant il y a des retrouvailles. Mais personne ne dit rien par rapport à ça. Alors, on peut vous reprocher une situation là, mais ne pas vous la reprocher réellement parce que c'est plus quelqu'un là qui, dans son coin, se dit non mais qu'est-ce qu'il a fait ou qu'est-ce qu'elle a fait, qui critique un petit peu, qui s'imagine des choses, qui peut peut-être même en parler avec son entourage, hein, c'est pas forcément que dans sa tête, mais les choses ne sont jamais clairement exprimées, donc évidemment ça met un petit peu le bazar, même peut-être beaucoup. Vous êtes quelqu'un qui a l'impression que vous le menez un peu en bateau, que vous n'êtes pas prêt ou pas prête à vous bouger pour cette histoire, cette situation. Ou alors vous-même, hein, vous avez peut-être l'impression que quelqu'un ici ne fait pas son travail, son taf là, pour vous rejoindre, pour vivre quelque chose avec vous, pour s'impliquer dans quelque chose avec vous d'important. C'est compliqué, c'est difficile, ça c'est clair. Vous avez besoin ici de souffler face à ça, hein, ça c'est clair. Hein. Vous avez besoin de vous sentir bien, d'y aller tranquille, de plus voir les choses avec un filtre tout sombre, tout... oui, ne soyez plus catégorique, n'ayez plus toutes ces craintes. Après, évidemment, je vous dis ça comme si c'était simple, alors que pas du tout. Mais vous avez besoin ici de plus de légèreté et de voir les choses sous, bah voilà, avec cette légèreté, hein, pour pouvoir ensuite accepter donc les différences, accepter que ça se passe pas si vite, accepter aussi que l'autre ne corresponde pas à 100% à vos attentes, par exemple. Enfin, prenez les choses d'un autre côté sans avoir tout le temps la boule au ventre. Et c'est comme ça que ça bougera. Ici, avec la carte du travail, moi, je vois plutôt quelque chose où l'on entreprend tranquillement. En toute tranquillité, les choses se font. Enfin, c'est comme si la machine était enclenchée. Alors, il suffit de changer d'état d'esprit pour que la machine soit enclenchée. Là, on est sur, avec la fécondité, quelque chose qui peut mettre encore un petit peu de temps, mais qui est en projet. Pas forcément très très long. Hein. Pour l'instant, ça a été long, ça c'est clair. Mais peut-être qu'actuellement, c'est en train d'accélérer, d'aller un petit peu plus vite, hein, que d'habitude. On a l'évolution ici qui est un problème quand même. Moi, j'ai l'impression que même si vous avez plein de trucs en tête, que vous avez beaucoup de ressentis, d'émotions, d'envie, de besoins, de rêves peut-être même, vous ne vous les autorisez peut-être pas et vous voyez que de toute façon ça se déclenche pas, de toute façon rien n'est jamais dit donc ça n'évolue pas, ça n'avance pas. Donc vous êtes un petit peu bloqué par rapport à ça, mais même si les choses n'avancent pas super vite, gardez ça en tête parce que pour moi c'est un projet qui peut être important pour vous. Ici on a cette femme là qui peut être importante, mais bon, il faut savoir que c'est un tirage général, c'est pas une consultation privée, donc on peut voir ici la consultante, donc ça peut être vous, mais on peut voir aussi la femme face à vous. En plus de ça, même si vous êtes un homme et que cette histoire vous fait penser à une histoire avec deux hommes, comme je le dis à chaque fois, ça peut être une énergie dite féminine et aussi une énergie d'intériorisation, une énergie d'émotion, de sensibilité. Par exemple, là, j'ai envie de vous dire d'être dans l'originalité, d'être aussi dans la légèreté et également d'écouter vos émotions. Ça peut être très intéressant parce que dans ce tirage, peut-être que jusqu'à là, vous aviez du mal à les écouter, vos émotions. C'est là qu'intervient cette énergie féminine. Et suite à ça, il y aura un changement. Donc ça, c'est super. En plus de ça, j'ai mis quelques cartes, mais quand même pour 2 semaines, je trouve que c'est très très bon. Alors, peut-être que vous êtes déjà dans ces énergies. De toute façon, je fais le tirage le 5 juillet, alors que c'est pour le premier. Donc bon, avec le petit retard que j'avais, c'est clair que vous êtes sans doute déjà dedans. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes pour qui, eh bien, soit ça arrivera par la suite, soit ça peut aller même si ça a déjà commencé, plus loin que la période du 15 juillet. Donc les dates, on s'en fiche un petit peu pour les tirages. Il faut savoir que c'est pas ultra précis. Même si j'ai souvent des bons retours sur la date, mais pour moi c'est plus en consultation privée. Après,
sais pas tout ce qui se passe pour tout le monde dans les tirages comme ça généraux sur la chaîne, mais pour moi, je pense que la date, faut pas trop rester fixé dessus parce que justement, vous avez besoin de lâcher prise, de plus avoir peur, de vous laisser aller, d'écouter vos ressentis, vos émotions et de vivre les choses quand elles viennent. De toute façon, avec toutes les cartes qu'il y a ici, c'est purement du changement, quelque chose de plutôt agréable, des choses qui bougent, de l'action. Donc ça, c'est super. Vous étiez en train de stagner. Ça va s'arrêter. Peut-être qu'au début, vous êtes dans cette énergie, mais petit à petit, c'est bon, vous allez enfin affronter vos doutes, vos peurs et trouver une solution, en tout cas tout faire en sorte que ça se fasse. Pour moi, peut-être que ici c'est plus la situation début juillet, là, les 2 premières semaines, et ici fin juillet, début août maximum, on est sur ce changement. Mais bon, on verra ça de toute façon au fil du temps, au fil de semaines. Vous verrez de quelle façon ça résonne, comment ça bouge, et vous verrez également, en plus de ce qui se passe dans votre vie, tout ça avec les tirages que je vous sortirai par la suite. À savoir qu'il y a déjà la vidéo générale du mois de juillet, la sentimentale est déjà en ligne. Et la seconde quinzaine arrivera par la suite, évidemment. Je ne vais pas vous la sortir tout de suite, mais donc on pourra faire le point à ce moment-là et voir si ces énergies sont actuelles, ce qui serait super parce que pour moi c'est très très bon, il y a quelque chose de bon qui est en préparation pour vous et c'est même pas qu'en préparation, ça arrive. Alors, je laisse les cartes comme ça. Ici, on vous parle d'une fin qui est en train de se mettre en place et qui est très importante. Il y a quelque chose à terminer et ça, vous devez le garder en tête. On vous demande également de vous adoucir, peut-être de mettre de l'eau dans votre vin pour certains, ça c'est important, de voir les choses du bon côté, ça c'est ce que je vous disais depuis tout à l'heure, de ne plus être comme tout le temps, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe de mauvais, mais plutôt de voir le bon, de voir le bien, ça c'est important. Également dans ce que vous faites avec les autres, de ce que vous donnez avec les autres. Voyez vraiment le positif, pas que le négatif, le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Ici, c'est très important. Ça doit être par rapport à cette fin. Alors, si vous n'y croyez plus, par exemple, ou si vous avez peur qu'elle arrive alors qu'elle est importante, essayez vraiment de prendre les choses du meilleur côté. Essayez également de ne plus fuir une situation parce que jusqu'à là, j'ai l'impression que vous êtes plus dans la fuite qu'autre chose. Vous vous fuyez vous-même, vous fuyez les problèmes, vous fuyez peut-être quelqu'un ici. Alors quand je dis les problèmes, évidemment, je ne vous demande pas de rester dans des endroits où ça se passe mal, où c'est difficile, mais en tout cas d'affronter le souci, de vous dire, ok, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas ici, et ensuite de le régler, ensuite d'essayer d'aller mieux, mais de le voir, de ne pas juste faire comme si de rien n'était parce que vous êtes occupé à droite à gauche, parce que vous êtes en vacances, alors c'est bon le problème, vous pensez qu'il est résolu, alors que pas du tout. Vous avez beau courir très 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 loin, ça reste toujours, ça existe toujours, c'est toujours là, vous le savez. Lorsqu'on vous dit énergie positive et qu'on vous le rabâche comme ça, c'est absolument pas pour vous voir dans le déni, c'est absolument pas pour vous dire oh c'est bon, tout va bien. Par exemple, vous êtes en train de tout perdre, tout va bien, vous êtes malade, oh c'est rien, c'est pas grave, vous n'avez plus d'argent sur votre compte, c'est bon, c'est pas grave, dépensez, tout va bien. Non, pas du tout, c'est pas ça, c'est pas être dans le déni. Alors il y a peut-être des personnes qui vous l'expliquent mal, ou alors des personnes qui pensent réellement comme ça, que la pensée positive c'est faire comme si... il n'y a rien de mal. Mais pour moi, les pensées positives ici, c'est justement le fait de se dire, ok, il y a ça qui ne va pas. Et c'est clair, je le vois, je le sais. Mais si je ne peux rien y faire, eh bien, je dois faire les choses qui me feront du bien pour pouvoir arranger ma situation, pour me sentir mieux, pour penser à autre chose. Et lorsque je peux régler ce problème, eh bien je pense à ce problème, mais pas pour faire que de le ressasser. Vous voyez, par exemple, nous sommes vendredi soir, vous avez une mauvaise nouvelle, vous pouvez seulement le lundi ou le mardi appeler pour régler ce souci par rapport à ce courrier. Et bien, par exemple, vous passez pas tout votre week-end à dire mais qu'est-ce qui se passe, mais pourquoi, mais qu'est-ce que je vais faire. Alors évidemment, c'est plus dur que ça en a l'air, quand je le raconte comme ça a l'air simple, mais c'est vraiment un exemple. Mais vous dire que ben, ce week-end-là, c'est quand même 2-3 jours où vous allez
au lieu d'avoir peur d'être dans votre lit à pleurer, eh bien faire d'autres choses, des choses qui seront enrichissantes, qui vous feront du bien, qui vous amuseront, qui vous changeront les idées, voir des proches, et ensuite, bien sûr, vous réglez le problème quand c'est possible. Il faut savoir que parfois, c'est souvent même parce que, justement, vous ne pouvez rien faire. Par exemple, quand vous êtes très négatif par rapport à une relation avec une personne, je parle pas là donc de choses dramatiques ou quoi, ou de choses judiciaires, des choses vraiment graves. Alors évidemment, ça fait jamais du bien, hein, même si c'est seulement relationnel, c'est pas seulement relationnel, c'est important, mais du coup, bah, vous pouvez rien y faire, c'est la personne en face, donne plus de nouvelles, fait n'importe quoi, enfin non, vous pouvez rien y faire. Donc au lieu de faire que de penser à ça, de ressasser ça toute la journée, d'essayer de vous poser des questions, de supposer plein de trucs sur cette personne, eh bien on vous parle de pensée positive, comme vraiment penser à ouais, vous centrer quoi et vous amuser, penser à autre chose, penser à d'autres personnes avec qui tout se passe bien, ne pas penser qu'au négatif avec cette personne également, la mettre un petit peu de côté, mettre un petit peu ça sur pause et voir par la suite comment ça évolue, comment ça bouge lorsque c'est possible, parce que bah, pour l'instant vous voyez bien que cette personne ne peut rien y faire. Bon là je m'égare un petit peu mais c'est pour vous expliquer parce que je trouve ça super important, je vois beaucoup de choses qui sont dites par rapport à ça, comme quoi le fait de vous dire de penser positive, bah, c'est carrément... limite c'est horrible parce que ça peut vous faire être à la dérive, être en roue libre et faire n'importe quoi. Je sais très bien que pour la plupart vous avez très bien compris, donc mais je trouvais ça important de le dire. Et ici, avec cette carte, c'est comme ça que je le prends. Si c'est vraiment relationnel avec une personne avec qui vous êtes très fermé, très froid, c'est pareil. Essayez peut-être de vous ouvrir à cette personne, de vous ouvrir, de ne plus être comme qu'est-ce qu'il m'a fait. Non, c'est bon, j'ai trop souffert avec cette personne, je me ferme, je ne donne rien. Vous avez besoin là de voir ce qui se passe et si vous voulez que ça s'arrange, que ça recommence, de voir comment ça se passe, de retrouver cette entente avec cette personne, à un moment vous allez être quand même forcé de lui adresser la parole, de lui faire un petit sourire et voilà. Vous pouvez pas espérer que ça change, espérer que ça se passe bien sans mettre un petit peu du vôtre, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'on en revient à ce que je vous disais tout à l'heure, de mettre un petit peu de l'eau dans votre vin. Bon ça c'est super parce qu'avec cette carte j'ai l'impression que vous allez enfin voir les choses telles qu'elles sont. Ouais, vous allez être vraiment lucide, avoir conscience de ce qui se passe, que ce soit par rapport à l'autre personne, vis-à-vis d'elle, vis-à-vis de vous, ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce que vous voulez, ce que vous aviez cru comprendre. Ici, il n'y a plus de supposition, il n'y a que de l'honnêteté, et ça, c'est très très bon, en tout cas de votre côté. Et là, vous allez vous poser une question, par contre, hein, suite à ça. Et il y a vraiment quelque chose de fort dans cette histoire parce que vous allez peut-être remettre en question même votre vie, votre quotidien, votre destin, un petit peu les choses que vous étiez en train de mettre en place, que vous vouliez dans votre vie, votre avenir, vos souhaits les plus profonds. Alors pour moi, cette personne, c'est pas n'importe qui, hein, cette personne ou ce projet ou quoi. Parce que avec cette carte qui vous demande un petit peu ce qui serait pour vous le bonheur, une fin heureuse, de la joie, la réalisation de vos rêves, quand même, hein, on est sur quelque chose de fort, quelque chose de grand, donc les conseils sont très importants à suivre. N'oubliez pas que quand je vous fais les tirages comme ça, à 5 cartes, alors parfois c'est tout simplement parce que je dispose les cartes comme ça sans réfléchir, ou parce que je manque de place, ou peu importe, mais c'est vrai que très souvent, même si c'est vrai que parfois j'oublie peut-être de le dire, ici c'est le conseil, et ça c'est la suite après le conseil. Ce qui signifie que si vous ne mettez pas d'eau dans votre vin, si vous ne voyez pas les choses sous un autre angle, et si vous n'êtes pas un petit peu plus doux, la fin risque d'être quand même compromise. Ça peut être un petit peu plus difficile d'attendre ça, ou alors, pour certains, peut-être que ça n'arrivera jamais. Mais bon, pour moi, il n'y a pas de jamais, c'est peut-être juste des détours, c'est peut-être juste que le chemin sera plus long, mais c'est vrai que ça sera un petit peu plus difficile et chaotique. Mais ça peut être intéressant, en tout cas, de vous focaliser donc, sur cette carte en vous disant, ce conseil est super important. C'est pour ça que je vous ai expliqué pendant 15 ans cette idée d'être plus positif.
On vous demande de le faire pour vous, parce que peut-être que vous avez l'impression de faire une faveur à quelqu'un ici, alors que pas du tout. Et pensez également à ce que vous voulez, c'est super important, même si c'est pas facile, même si c'est pas simple, même si ça vous fait vraiment surmonter des obstacles, bah, c'est pas grave, c'est important pour pouvoir être libre. Vous avez besoin de les surmonter, ces obstacles. Et quand vous serez libre, malgré tout, les différences, il y a des personnes qui sont pas d'accord, s'il y a des personnes qui n'acceptent pas, peu importe, vous allez être tellement bien et tellement plus heureux qu'avant, être dans la joie, la bonne humeur, mais vous allez voir, ça va tout changer. Hein. Donc, je vais vous laisser là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. J'espère qu'il a parlé à plein de lions. Parce que j'aimerais que ce message vous accompagne durant cette période et même après pour vous faire le plus de bien possible. Et je sais que vous en avez besoin, les lions. Je le sais, je le sais, je le sais. Bref, je vous laisse et je vous dis à très vite.